Bon, passons à l'exercice 4. Bon, cet exercice-là, il s'agit donc soit f, la fonction définie sur R par f du x égale x au carré plus ax plus b sur x au carré plus 1. Bon, la question là, donc là, cet exercice-là, il s'agit de quoi? De calculer a et b. Tel que, quoi? Y égale 4x plus 2. Bon, est une équation de la tangente à la courbe de f au point A de coordonnées 0, 3. Bon, ce fameux exercice-là, bon, il nous pousse à quoi? À trouver une relation entre notre exercice et la leçon. Messieurs, lorsque je fais mon exercice, il y a quoi? Un va-et-vient entre la leçon et l'exercice. Je passe de l'exercice à la leçon et de la leçon à l'exercice. Bien sûr, sans oublier les données. Les données, c'est la base. Mais il faut toujours trouver une relation entre l'exercice et la leçon. Allons le voir dans cet exercice-là. Je m'intéresse dans cet exercice à la méthodologie de résoudre des exercices. Bon, essayons de détecter les points de cet exercice-là. On a déterminé A et B, sachant que y égale à 4x plus 2 est une équation de la tangente à la courbe de f. Au point A03. La première question que je dois poser, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, bon, la tangente, bon, quelle est l'équation de la tangente? Donc là, je souligne quoi? On a tangente au point A. Donc, on va en déduire quoi? D'abord, le point A appartient à la courbe. Et après ça, on va utiliser le fait que quoi? Que y égale à 4x plus 2, c'est l'équation de la tangente ACF en ce point-là. Allons le faire. Donc, tout ce que je vais faire, je vais exploiter les données de mon exercice. On a A est un point de la courbe de f. Donc, qu'est-ce que je vais en conclure? Messieurs, quoi? Bon, je veux conclure bien sûr que 3 c'est l'image de 0. Donc, f de 0 égale à 3. Alors, si je calcule f de 0, donc ce n'est que 0 au carré plus a fois 0 plus b. Sur quoi? Sur 0 au carré plus 1 égale 3. Donc, là, 0 plus a fois 0, c'est 0 plus b, c'est b. Donc, il me reste b sur 1. b sur 1, ce n'est que b. Donc, b égale 3. Et j'ai calculé mon nombre b. Il me reste à calculer le nombre a. Mais qu'est-ce que je n'ai pas exploité dans mon énoncé? Je n'ai pas exploité le fait que l'équation de la tangente, c'est y égale à 4x plus 2. Essayons de lier notre exercice à la leçon. Qu'est-ce que nous dit notre leçon? Si f est dérivable au point A, alors CF admet une tangente au point d'abscisse A, dont le coefficient directeur est f' de A. C'est-à-dire quoi? Que le 4 qui est le coefficient de ma tangente, ce n'est que f' de 0. Alors quoi? On va en déduire que f' de 0 égale quoi? Égale 4. On a donc passant, on a 4 et le coefficient directeur de quoi? De la tangente ACF au point
de coordonnées quoi? 0, 3. Donc, f' de 0 égale quoi? Égale 4. Là, bien sûr, dans cet exercice-là, je ne suis pas dans le cas donc, de démontrer que ma fonction est dérivable sur quoi? Sur quel ensemble elle est dérivable, mais ma fonction-là, c'est une fonction rationnelle. Et je sais bien que les fonctions rationnelles sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Et l'ensemble de définitions de ma fonction-là, ce n'est que R. Car quel que soit x appartenant à R, x au carré plus 1 est différent de 0. Donc on va dire quoi? On a, quel que soit x appartenant à R, on a, quel que soit x appartenant à R, f' de x égale. C'est quoi? Donc c'est, on est devant quoi? U sur V. U sur V', ce n'est que U' V moins UV' sur V au carré. On a donc là f du x, ce n'est que, on a dit quoi? F du x là, ce n'est que x au carré plus ax plus b, on l'a trouvé déjà, c'est 3. F du x, c'est x au carré plus ax plus 3. Sur quoi? Sur x au carré plus 1. Donc la dérivée, c'est u' du x. Donc c'est quoi? C'est 2x plus a. Facteur. De quoi? Du x au carré plus 1 moins v', c'est la dérivée du dénominateur. Donc ce n'est que 2x. Facteur. De quoi? Du x au carré plus ax plus 3. Le tout sur le tout sur quoi? Sur v au carré. C'est-à-dire sur quoi? Sur x au carré plus 1, le tout au carré. Messieurs les demoiselles, toujours en faisant un exercice, il faut bien viser mon but. À cette étape-là, donc, quelques élèves vont essayer de développer. Mais ce que je cherche, moi, je cherche f' de 0. Je cherche f' de 0, donc ce n'est pas la peine de développer. Je vais quoi? Remplacer directement x par 0. Donc, f' de 0 égale, là où il y a x, il est, et donc il va être remplacé par 0. Donc on aura quoi? C'est 0 plus a. Donc il est égal à a. Fois 0 plus 1, c'est a. Moins 0. 0 fois n'importe, donc dans 0 plus, donc il est égal à 0. Donc c'est f' de 0 égale à a sur quoi? 0 au carré c'est 0 plus 1 c'est 1, 1 au carré c'est 1. Donc, alors, f' de 0 égale à quoi? Égale à 1. Mais on a quoi? On a f' de 0, ce n'est 4. Et par suite, quoi? Et par suite, on aura quoi? A égale 4. En conclusion, A égale à 4, et B égale, B égale à quoi? B égale 3. Et comme ça, j'ai fini avec cet exercice. Passons donc à l'exercice 5. Cet exercice-là, c'est un exercice, bien sûr, qui est défini par intervalle. Ce genre d'exercice-là pose beaucoup de problèmes aux élèves. Parce que, bien sûr, ils n'arrivent plus à quoi? À faire un petit schéma à notre exercice.
Toujours devant cet exercice-là, je peux bien, faire un petit schéma. C'est-à-dire quoi? Revenons donc là, sur la droite réelle, on est là. Qu'est-ce que nous dit donc cet exercice-là? Bon, si x est inférieur ou égal à 0, donc je prends mon 0 sur l'intervalle, donc moins l'infini, 0. Ma fonction, il est défini par quoi? Par 1 moins cosinus x plus sinus x. Puis, sur l'intervalle, 0 pi sur 2. Donc, 0 pi sur 2. L'intervalle ouvert. 0 pi sur 2. Ma fonction est définie par une autre expression qui est tangente x. Faites attention, messieurs et mesdemoiselles. Comprendre l'énoncé, c'est la moitié de la réponse. Il faut bien comprendre l'énoncé, il faut bien saisir l'énoncé. Alors, la première question, c'est calculer la limite quand x tend vers 0 de f de x. À cette étape-là, il ne faut pas confondre entre f de 0 et la limite quand x tend vers 0. Si je veux calculer f de 0, bien sûr, f de 0 là, ce n'est que je vais bien le calculer dans cette expression-là. Mais lorsque x s'approche de 0, je dis bien x s'approche de 0, x, soit il est là, soit il est là. Donc x s'approche de 0 par des valeurs supérieures à 0 ou par des valeurs inférieures à 0. Et quand vous le voyez, si x s'approche de 0 par des valeurs supérieures à 0, on a f de x égale à tangente x. Par contre, si x s'approche de 0 par des valeurs inférieures à 0, on a f de x égale à quoi? C'est 1 moins cosinus x plus sinus x. C'est pourquoi, pour déterminer la limite quand x tend vers 0 de f de x, on va calculer la limite à droite et la limite à gauche en 0. Bon là, passons donc à la première question. On a la limite quand x tend vers 0, la limite on a la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus. Donc x tend vers 0 plus veut dire quoi? Que x s'approche de 0 avec des valeurs supérieures strictement à 0. Et si x est strictement supérieur à 0, on remarque quoi? Que f de x égale à tangente x. Donc là, on est là, x strictement supérieur à 0. C'est-à-dire quoi? Que f de x n'est que tangente x. Donc elle est égale à quoi? Elle est égale à tangente 0 égale 1. Bon, égale 0. Bon, maintenant calculons la limite quand x tend vers 0 plus, 0 moins, dial f de x. La limite quand x tend vers 0 moins, dial f de x. Donc elle est égale à quoi? Ce n'est que la limite quand x tend vers 0 moins. Donc là, si x est inférieur strictement à 0, on est là. F de x, c'est 1 moins cosinus x plus sinus x. Donc quoi? De 1 moins cosinus x plus sinus x. Elle est égale à quoi? Bon, c'est 1 moins cosinus 0 plus sinus 0 égale 1 moins 1 plus 0. Elle est égale à 0. Donc là, on a calculé la limite à droite et la limite à gauche en 0. Et on a trouvé qu'elles sont égaux. Donc on a donc la limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale 0. Et par suite, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0. Bon, j'ai achevé la première question. Passons à la deuxième question. 2a. Pour
Pour traiter cette question-là, la question qui est posée, calculer la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x. Bon, là, on remarque que si je remplace x par 0, je vais avoir quoi au numérateur? 0, et au dénominateur 0. 0 sur 0, ce n'est qu'une forme indéterminée. Donc là, 0 sur 0, ce n'est qu'une forme indéterminée. Mais là, monsieur, bien sûr, un nombre sur 0 n'existe pas. Mais là, il tend vers 0, il s'approche de 0. Je vais traiter donc cette question-là en deux méthodes. Donc la première méthode, là, je vais bien utiliser la limite directe. On a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x égale. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x égale la limite quand x tend vers 0. Devant un tel exercice, une autre fois, je vais bien revenir à ma leçon. Les deux limites au voisinage de 0 qui utilisent cosinus et sinus, on a les deux limites suivantes. La limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x égale à 1 et la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré égale à 1 demi. Faites stop à votre vidéo, messieurs. Essayez donc de continuer votre exercice. Revenons à l'exercice. Donc là, c'est la limite quand x. Donc je vais bien essayer donc de me ramener à ces limites-là. Je vais bien me ramener donc à ces limites-là. Donc c'est la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré fois x. C'est 1 moins cosinus x sur x au carré fois x. Plus quoi? Plus sinus x. J'ai ramené mon exercice à quoi? À ma leçon. Donc on a 1 moins cosinus x sur x au carré. Sa limite, ce n'est que 1 demi. Fois 0. Plus la sinus x sur x. La limite de ce n'est que, sa limite, ce n'est que 1. Donc il est égal à quoi? 1 demi fois 0 plus 1. Elle est égale à 1. D'où la limite quand x tend vers 0. De quoi? De 1 moins cosinus x plus sinus x sur x. Elle est égale à 1. Deuxième méthode. L'histoire de la deuxième méthode, je vais bien utiliser la dérivée. Soit f du x égale, soit f du x égale 1 moins cosinus x plus sinus x. On a f est dérivable sur 1. Et on a, quel que soit x appartenant à R, f' du x égale. Donc là, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, c'est sinus x. La dérivée de sinus, ce n'est que cosinus, plus cosinus x. Et on a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x égale la limite quand x tend vers 0. Ça, ce n'est que f de x. Moins, si je calcule f de 0, c'est 1 moins 1 plus 0, ce n'est que 0. Donc moins f de 0. Sur quoi? Sur x moins 0. Donc cela, ce n'est que f' de 0.
Donc la limite quand x tend vers 0 de f du i de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x n'est que f' de 0. Je conclus donc, alors, qu'est-ce qu'on va en conclure donc? Que la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x, ce n'est que, on a dit la dérivée, ce n'est que sinus x plus cosinus x. Donc ce n'est que sinus 0 plus cosinus 0. Elle est égale à quoi? Sinus 0 c'est 0 et cosinus 0 ce n'est que 1. Elle est égale à 1. Donc j'ai calculé la dérivée au point 0 de notre... Bon, la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x, en utilisant quoi? En utilisant la dérivée au point 0. C'est la deuxième, c'est l'utilité de quoi? Du nombre dérivé, l'utilisation de nombres dérivés pour calculer les limites. Passons donc à la question 2b. Messieurs, faites attention et faites stop à votre vidéo et essayez de quoi? De faire votre recherche. C'est votre recherche qui nous intéresse. Allons le faire. 2b. Bon, ma question là, messieurs, les demoiselles, là, il est bien un petit peu truqué. Là, j'ai calculé la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur 0. Si je veux bien le nombre dérivé de f au point 0 à gauche, bon, bien sûr, c'est la limite quand x tend vers 0 moins, donc c'est la même limite, mais là, il faut y faire attention. On a quoi? On a la limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x. Cette limite-là, elle est égale à 1. Mais ma question me dit quoi? La déduction. C'est-à-dire quoi? À partir de la première question, bon, de 2a, je vais bien quoi? En déduire que ma fonction est dérivable à gauche en 0 et de calculer et de déterminer f' gauche au point A. Je fais mon départ quoi? De ma question de A. La limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x plus sinus x sur x égale 1. Donc quoi? Donc, je veux bien la limite à gauche. La limite quand x tend vers 0 moins dièle 1 moins cosinus x plus sinus x sur x. Elle est égale à 1. Alors, la limite quand x tend vers 0 moins, là ce n'est que f du x. F du x moins f de 0. Car f de 0, ce n'est que 0. Le tout sur quoi? Sur x moins 0 égale à 1. Et par suite, f est dérivable à gauche en 0. Et on a f' gauche au point 0 égale à quoi? Égale 1. Bon, passons quoi à la troisième question. Bon, la troisième question nous dit quoi? Montrer que f est dérivable en 0 et calculer f' de 0. Essayez de faire, messieurs. Faites stop à votre vidéo et essayez de continuer. Continuons donc. Troisièmement, on va montrer quoi? Que f est dérivable en 0 et de calculer f' de 0. Déjà, donc dans 2b, on a démontré que f est dérivable à gauche.
Donc la question là, c'est démontrer que f est dérivable à droite en 0. Et quoi? Et démontrer que le nombre dérivé à droite au point 0 égale au nombre dérivé à gauche en 0. Donc, sous-entendu, cette question-là, elle est quoi? C'est la démonstration de la dérivabilité de f à droite en 0 et la démonstration que le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche. Allons le faire. On a la limite quand x tend vers... Bon, là, on a déjà calculé la limite quand x tend vers 0 moins, donc on va calculer la dérivée. On a dit quoi? À droite. Bon, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Ce n'est que la limite quand x tend vers 0 plus. Bon, là, si x est supérieur à 0, on a f de x, ce n'est que tangente x. Sur quoi? Sur x. Et ça, ce n'est qu'une limite usuelle. Elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. D'où f est dérivable. F est dérivable à droite en 0. Et on a f' droite au point 0. F' droite au point 0 égale 1. Et comme f' gauche au point 0 égale à 1, alors, quoi? F est dérivable en 1. Et on a quoi? F' bon, est dérivable en 0. Et on a f' de 0 égale 1. Bon, là, c'est tout ce qu'il y a pour cette question-là. Donc là, la notion qu'on a utilisée là, la dérivabilité en un point. On dit que f est dérivable en A, s'il est dérivable à droite en A, et à gauche en A. Et f' droite au point A égale f' gauche au point A. Passons à la quatrième question. Bon, quatrième question. Bon, la quatrième question, il nous demande quoi? De déterminer f'. Pour cette question-là, messieurs, les demoiselles, bon, la question qui est posée, déterminer une fonction. Comment on détermine une fonction? Pour déterminer une fonction, premièrement, on détermine son ensemble de définitions. Deuxièmement, on détermine l'image de chaque élément de son ensemble de définitions. Donc là, on va quoi? Déterminer l'ensemble de définitions de f'. Et après, on va bien calculer f' du x. Donc, c'est deux questions. Donc, cette question-là, elle est composée de deux questions. La première question, c'est de déterminer l'ensemble de définitions de f'. La deuxième question, c'est de calculer f' du x. On a, quel que soit x appartenant à moins l'infini 0, f de x égale à moins cosinus x plus sinus x. Et on sait bien que les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur R. Donc ils sont dérivables sur moins l'infini 0. Et par suite, ma fonction f, il est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0 comme somme des fonctions dérivables. Allons l'écrire. Donc, f est dérivable sur moins l'infini 0. Et on a, bon quoi, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2.
Dans cet intervalle-là, on a quoi? F de x égale tangente x. On sait bien que ma fonction tangente, elle est dérivable sur chaque intervalle de son ensemble de dérivés, de son ensemble de définitions. Et cet ensemble de définitions, ce n'est que R moins pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Bon, ma fonction tangente, elle est dérivable sur chaque intervalle de cet ensemble-là. Et donc ma fonction tangente, il est dérivable sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et du fait que f elle est égale à tangente x sur cet intervalle-là, je veux conclure directement, donc, quoi? F est dérivable sur quoi? 0 pi sur 2. Bon là, ce qui me reste là, c'est la dérivabilité au point 0. Donc là, je peux donc la dérivabilité au point 0. On a déjà démontré dans la question précédente que f est dérivable en 0. Je viens de dire, et comme f est dérivable en 0, alors f est dérivable et comme f est dérivable en 0, alors on a quoi? On a f est dérivable sur moins l'infini 0. F est dérivable sur 0 pi sur 2. Et f est dérivable en 0. Donc on va conclure quoi? F est dérivable sur quoi? Moins l'infini pi sur 2. Bon, là, la première partie de ma question est achevée. Allons maintenant calculer la dérivée de ma fonction, c'est-à-dire f' du x. Bon, calculer f' du x. On a f de x égale 1 moins cosinus x plus sinus x. Si x appartient à l'intervalle, donc là, si x est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Et f de x égale quoi? Tangente x, si x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, f' de x égale, là, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Avec le moins, c'est plus. Donc, égale sinus x. Plus, la dérivée de sinus, ce n'est que cosinus. Donc, plus cosinus x. Si x appartient à moins l'infini 0. Et f' de x égale la dérivée de tangente. Ce n'est que 1 plus tangente au carré. C'est la question de cours. Donc, égale 1 plus tangente carré du x. Ce n'est que 1 sur cosinus carré du x. Si x appartient à 0 pi sur 2. Bien sûr, on a quoi? f' de 0. Déjà, on a calculé f' de 0, ce n'est que, on a trouvé que f' de 0 égale 1. Donc là, f' de 0 égale 1. Donc là, c'est ça notre fonction. Bon, je peux bien simplifier un petit peu cette écriture-là en remarquant que sinus 0 plus, donc si on prend donc sinus 0 plus cosinus 0, ce n'est que 1. Et on prend là, c'est 1 plus tangente carré de 0. Tangente de 0, c'est 0, donc il me reste 1. Bon, là, on peut bien simplifier donc mon f' du x. Et donc, on a, remarque, on a cosinus 0 plus cosinus 0 égale quoi? Ce n'est que 0 plus 1 égale 1.
égale f' de 0. Donc je peux bien écrire mon f', simplifiable un petit peu, d'où f' du x égale quoi? C'est sinus x plus cosinus x. Pourquoi? Pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 0. Là, je l'ai pris donc ouvert, maintenant je l'ai pris fermé, parce que, les f' de 0 peut s'écrire, c'est sinus 0 aussi, plus cosinus 0. Et f' du x égale 1 plus tangente carré du x, qui est égal à 1 sur cosinus carré du x. X appartient à quoi? X appartient à 0, puis sur 2, ouvert. Là, ouvert, et aussi là, ouvert. Je peux bien le fermer de part de 0, mais là, je vais le prendre ouvert, parce que j'ai déjà pris là 0. Donc c'est 0, pi sur 2. Comme ça, j'ai terminé avec cet exercice.